Alors, les points à travailler sont nombreux. D'abord, il s'agit de travailler ce qu'on appelle les référentiels. Les référentiels sont les référentiels scolaires, les référentiels scientifiques. Ce qu'on appelle les référentiels scolaires, ben, ce sont les programmes, tout simplement, de ce que l'on a enseigné auprès des élèves, quelle que soit la matière sur laquelle on est interrogé, parce que toutes les connaissances que l'on va devoir dérouler, que l'on va devoir mettre en avant, s'appuient d'abord et avant tout sur ces référentiels scolaires. Donc, il faut les connaître sur la forme, c'est-à-dire ce qu'ils demandent d'enseigner auprès des élèves, ce qu'ils demandent de mettre en avant, ce qu'ils demandent de mobiliser, mais il faut les connaître également sur le fond, c'est-à-dire sur les connaissances scientifiques qui sont à mobiliser. Et là, on a un deuxième référentiel, qui est le référentiel scientifique. Ce référentiel scientifique demande tout simplement de maîtriser les connaissances, on va dire académiques, qui sont attendues dans la matière ou les matières pour lesquelles vous allez être interrogé à l'oral. Et là, le champ des connaissances est beaucoup plus vaste. Il est beaucoup plus vaste parce qu'il est sans limite. Il y a une petite différence entre les candidats, je dirais, au KPLP pour lesquels le référentiel est indiqué dans les thématiques qui sont à travailler pour le concours, hein, qui se limitent en général à quelques thèmes, ou alors qui sont relativement vastes, mais qui font appel à une culture générale. Je pense notamment à ceux qui seront interrogés pour une épreuve sur les langues, où là on demande de maîtriser une culture, on demande de maîtriser un vocabulaire, on demande de maîtriser une certaine grammaire. Mais voilà, ça fait partie de ce sur quoi vous êtes censé travailler presque au quotidien. Donc c'est pour ça que je parle de culture générale. Je prends les thématiques qui sont à aborder en histoire ou géographie pour le KPLP. Bah là, le référentiel pousse un petit peu plus loin parce que oui, d'accord, il y a une culture générale, mais ça ne suffit pas. Il y a quand même deux thèmes en géographie, deux thèmes en histoire qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir approfondir. Je peux vous dire que les thématiques à travailler, waouh, parfois, ne sont pas évidentes. Alors, d'une part, à comprendre et d'autre part, à travailler. Quand je m'appuie notamment sur la thématique environnement au pluriel, de points approche géographique au pluriel également, bon courage, parce que ça n'est pas gagné d'avance. Donc ça veut dire que vous allez à un moment donné ou à un autre être obligé de vous replonger justement dans ces référentiels, notamment scientifiques. Et puis pour le CAPES interne, notamment d'histoire-géographie, alors là, le référentiel, il est XXL, c'est-à-dire que vous allez être interrogé sur l'autre matière de celle de la REP, portant sur l'ensemble des programmes du secondaire. Autrement dit, votre référentiel porte sur tout ce qu'il y a à savoir, à enseigner en histoire ou en géographie dans le cadre du secondaire. Donc ça veut dire que ces référentiels sont vraiment centraux, il faut véritablement se les approprier, et le référentiel qui est véritablement la porte d'entrée dans les révisions, c'est le référentiel scolaire, parce qu'il est à la fois le point de départ et le point d'aboutissement des épreuves orales, parce que c'est la finalité finalement, oui, c'est évident, c'est la finalité des épreuves orales qui est de savoir si vous êtes capable d'enseigner à un public donné un certain nombre de connaissances qui sont déjà indiquées à la fois dans les référentiels scolaires et pour lesquels vous avez besoin de connaissances scientifiques. Deuxième point qui est à travailler, et non des moindres, c'est ce qu'on appelle la pédagogie et la didactique. Alors, j'ai regroupé pédagogie et didactique dans une même rubrique parce qu'en fait, elles parlent de la même chose, mais dans deux directions différentes. Autrement dit, pédagogie et didactique sont à l'articulation du référentiel scientifique et du référentiel scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la didactique est tournée vers le référentiel scientifique, c'est-à-dire vers la manière de s'approprier, de travailler, de réfléchir sur le champ des connaissances académiques en lien avec la matière sur laquelle vous êtes amené à travailler. Donc, il y a véritablement une démarche, entre guillemets, scientifique
de s'approprier, de travailler les matières dans un domaine donné. Et puis ensuite, parce que c'est la finalité, la manière tout simplement de transmettre ça aux élèves. Et là, on est dans l'autre élément qui est la partie pédagogique. Là, on est vraiment à l'articulation. Cette pédagogie n'est pas forcément là où on le pense, puisque la pédagogie, c'est l'art d'enseigner. Et dans le côté artistique, on a un côté artisanal, un côté expérience, un côté personnel, un côté presque identité. Voilà comment moi je fais avec les élèves. Ouais, ça marche, c'est trop cool, c'est très bien, etc. Sauf que ça n'est pas cette dimension de la pédagogie que le jury attend. Dans vos classes, c'est très bien, mais le jury, bon, il sera content d'entendre ça, mais ça ne changera rien du tout. Parce que lui, ce qu'il attend, c'est une pédagogie très technique, très technicienne, dans ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique. Et cette ingénierie pédagogique vous demande tout simplement de maîtriser la construction de programmation d'enseignement, de construction de séquences d'enseignement, de déroulement de séances d'enseignement, et le fait ensuite d'être capable d'exploiter un ou plusieurs documents avec les élèves. Alors ces aspects-là, vous les avez déjà travaillés dans le cadre de la RAEP que vous avez envoyé et déposé il y a déjà quelques temps, mais là, il va falloir les remobiliser en direct face à un jury à l'oral. Donc, vous ne serez pas du tout dans la même situation que dans le cadre de la RAEP, où là, il faudra être capable de vous adapter rapidement, et j'ai presque envie de dire naturellement, dans ce que vous allez présenter. Et le concours interne ont ceci de particulier qu'il s'appuie sur l'expérience. Or, l'expérience, il faut faire attention parce qu'elle n'est pas forcément là où on le pense. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas parce que vous avez déjà plusieurs années d'ancienneté d'enseignement auprès des élèves que vous avez les compétences. Tout ça, c'est très bien. Vous avez une expérience. Mais cette expérience, ce temps d'enseignement que vous avez consacré, l'avez-vous mis à profit pour développer les compétences qui sont attendues? Et c'est à cette question-là que le jury va chercher la réponse dans ce que vous allez être amené à lui présenter. Autrement dit, est-ce que le jury va retrouver dans ce que vous dites le fait d'avoir travaillé les différentes compétences attendues dans vos enseignements pendant ces années pour lesquelles vous avez été amené à enseigner de près ou de loin auprès des élèves? Troisième point qui est à travailler, et non des moindres, en même temps, il est à la fois facile et complexe, c'est ce qu'on appelle la transposition didactique. Transposition didactique, c'est, si on prend un peu la définition, on va dire, dans le cadre de l'enseignement ou dans les approches pédagogiques, c'est tout simplement transposer un savoir d'un référentiel à un autre. Autrement dit, le jury attend de vous que vous transposiez un savoir scientifique, académique, à destination d'un public qui est un public scolaire. Autrement dit, comment allez-vous passer de cette approche scientifique à cette approche pédagogique? Et le passage de l'un à l'autre, c'est ce qu'on appelle la transposition didactique. La particularité des épreuves du concours à l'oral, c'est que le déroulement des différentes étapes de l'exposé ou des exposés que vous serez à dérouler devant le jury sont les étapes d'une transposition didactique propre au concours et à la matière pour laquelle vous postulez. Donc, ça veut dire qu'au-delà de ces points à travailler dans les référentiels scientifiques, didactiques ou scolaires,
Au-delà des points travaillés en pédagogie et en didactique, c'est-à-dire ce rapport au savoir ou ce rapport à la transmission du savoir, vous avez une troisième dimension qui sera à travailler, tout du moins à comprendre, c'est la transposition didactique, c'est-à-dire finalement la logique des étapes les unes derrière les autres permettant de passer d'un savoir scientifique théorique à un savoir pédagogique, c'est-à-dire le savoir que vous êtes amené à enseigner. Et là, il y a un certain nombre d'étapes qui sont à franchir les unes derrière les autres. Alors ça, on en reparlera quand on s'entraînera sur les sujets, mais l'idéal, c'est de les avoir comprises bien avant l'entraînement sur les sujets pour lesquels vous serez amené à travailler et vous entraîner.